tous, alors aujourd'hui on va voir la transmission de l'information génétique à travers des QCM qui ont le même style que ceux des concours de médecine, dentaire et pharmacie. Bien sûr vous retrouverez le sujet en description et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour davantage de vidéos et davantage de QCM à propos des différentes thématiques du concours. Donc on commence avec la première question qui porte sur la méiose. La méiose permet le doublement du nombre de chromosomes, c'est faux, car le nombre de chromosomes ne double pas. La formation de gamètes haploïdes à partir d'une cellule fille diploïde, c'est juste. La formation de cellules identiques entre elles, c'est faux. Les cellules ne sont pas identiques entre elles, elles sont différentes. Le maintien du cariotype à chaque division, c'est bien sûr une proposition fausse, car on obtient des cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, et donc le cariotype est différent à chaque division. Le brassage interchromosomique résulte de l'échange de fragments entre chromatides homologues, c'est bien sûr faux, c'est le principe du brassage intrachromosomique. La disjonction aléatoire des chromosomes homologues en anaphase 1, c'est correct, parce que justement, on ne sait pas quel chromosome va migrer au niveau de quel pôle cellulaire, et donc puisque cet événement est imprévisible, lié au hasard, on parle d'un brassage interchromosomique. Une mutation de l'ADN, c'est bien évidemment faux. La duplication de l'ADN avant la méiose, c'est une proposition fausse. Le crossing over a lieu, c'est une question de cours, on répond directement. La proposition correcte est la proposition C. Le crossing over a lieu en prophase 1. Le crossing over se produit entre deux chromatides sœurs, bien sûr que c'est faux. Deux chromatides non sœurs d'une même paire de chromosomes homologues, c'est la proposition correcte. Pour vous rappeler globalement le schéma de ce crossing over ou encore de ce brassage intrachromosomique. Tout d'abord, sachez qu'il a lieu entre des chromosomes homologues, c'est-à-dire que par exemple, si on prend la paire 21, eh bien les chromosomes homologues sont les deux chromosomes de cette paire. Donc une paire de chromosomes homologues est constituée de deux chromosomes. Chacun des deux chromosomes possède deux chromatides. Quand on prend deux chromatides d'un même chromosome, on parle de chromatides sœurs. Eh bien, il faut savoir que le crossing over a lieu, oui, entre deux chromosomes homologues, mais il a lieu entre des chromatides non sœurs. C'est-à-dire qu'une chromatide de chacun des deux chromosomes homologues va rencontrer l'autre au niveau d'un point qu'on appelle le chiasma. Et c'est au niveau de ce chiasma qu'a lieu l'échange de matériel génétique entre les chromatides non sœurs. Ainsi, au final, on obtient des chromatides non recombinées, qui sont les chromatides qui n'ont pas été affectées par le crossing over, et des chromatides recombinées où a lieu l'échange d'informations génétiques au cours du crossing over. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. Le brassage intrachromosomique entraîne l'apparition de nouveaux allèles, c'est faux, une disparition d'allèles, c'est faux, une duplication génique, c'est faux, de nouvelles combinaisons d'allèles, c'est bien sûr la proposition correcte, parce que rappelez-vous que le crossing over qu'on vient de voir est à l'origine de nouvelles combinaisons d'allèles, les chromatides sont recombinées, et donc le tout nous donne une diversité génétique. L'anomalie de disjonction des chromosomes en anaphase 1 provoque des mutations génétiques, c'est bien sûr faux, des anomalies de structure, c'est également faux, des gamètes aneuploïdes, c'est correct, en vous rappelant que l'aneuploïdie correspond bien sûr à une anomalie de nombre au niveau de la cellule. Les exemples les plus connus d'aneuploïdie sont la monosomie et la trisomie. Rappelez-vous de ce schéma, toute non-disjonction dans la méiose 1, en l'occurrence pendant l'anaphase 1, sera à l'origine de gamètes avec un chromosome surnuméraire qui, après fécondation, donnera un individu trisomique pour le chromosome en question, et on aura d'autres gamètes qui ne contiendront
pas du tout le chromosome en question, et après fécondation, on obtiendra une monosomie. Une cellule somatique humaine possède 46 chromosomes. Après la méiose, les gamètes contiennent, bien sûr, après la méiose, on obtient 23 chromosomes simples ou encore chromosomes monochromatidiens. C'est le principe des gamètes, les gamètes qui d'ailleurs se caractérisent par le fait d'être haploïdes. On retrouve seulement 23 chromosomes à une chromatide. La fécondation rétablit, l'haploïdie c'est faux, le nombre diploïde de chromosomes c'est correct, le brassage intrachromosomique c'est faux, l'équilibre génétique de la population c'est faux encore une fois, parce que rappelez-vous qu'au cours de la gamétogenèse, donc la spermatogenèse et l'ovogenèse, on obtient des gamètes que sont les spermatozoïdes et les ovules. Ces gamètes sont par définition haploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent N chromosomes. La fécondation consiste en la rencontre de ces gamètes et la fusion de leur information génétique pour former un zygote, et donc le zygote sera diploïde car il possédera N plus N, ce qui vaut 2N chromosomes. Au final, on comprend que la fécondation permet de rétablir la diploïdie. Lors de la prophase 1, l'appariement des chromosomes homologues forme des chiasmas, c'est la proposition correcte, un fuseau mitotique, un complexe synaptonémal, un nucléosome, ce sont bien sûr des propositions fausses parce que le point de rencontre entre les chromatides non sœurs de chromosomes homologues s'appelle tout simplement un chiasma. La méiose contribue à la stabilité du karyotype des espèces car elle multiplie le nombre de gènes à chaque génération, c'est bien sûr faux. Elle maintient constant le nombre de chromosomes après la fécondation, c'est juste. Elle empêche les mutations, c'est faux. Elle supprime les allèles récessifs, c'est bien évidemment faux. Donc la proposition correcte est la proposition B. Je vous rappelle encore une fois que la méiose permet l'obtention de gamètes haploïdes et lors de la fécondation, c'est-à-dire lors de la rencontre de deux gamètes haploïdes, il y aura rétablissement de la diploïdie et donc la méiose contribue à la stabilité du karyotype des espèces.